À la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vous-même qui prêt pour parole la matin, hein, on nous lit ensemble. Texte que nous joignons dans Josué, chapitre 1er. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Josué, chapitre 1er. Et c'est là que nous allons joindre la lecture de la parole de Dieu matin. Hein, sur laquelle nous allons prêcher texte ça matin. Et nous allons lire ensemble Josué, chapitre 1er. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te vautre point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Les versets 10 et 11 qui intéressaient nos matins, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la possession. Céleste Père en Jésus-Christ, Dieu fort, Dieu grand, Dieu éternel, Dieu souverain. Nous bénissons matin, Dieu Tout-Puissant, pour le privilège que tu nous accordes de parler en ton nom. Nous te demandons ta grâce, ta puissance, et permets, Dieu Tout-Puissant, que chacun qui va le temps des paroles la matin, est capable de tomber dans de bonnes terres, et il va porter en pile fruit pour ton royaume. Ces faveurs nous réclament, au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Non, non. L'église Grâce Connexion, quel que soit côté où il est matin, on va garder service là, ou bien on va attendre nous saluer dans le précieux nom, Sauveur nous, Jésus-Christ. Texte que nous lisons matin, bien aimé, les 11 premiers versets du premier chapitre de Josué. Ça qui intéresse nous surtout là-dedans, c'est versets 10 et 11, tant que nous t'avons déjà dit. Mais nous te lisons tous 11 versets pour capable bien saisir le contexte là. Parce que le 5 juillet, je suis cher ça, je suis occasion, je suis opportunité pour te prêcher un message sur texte ça, qui était centré sur verset 6 jusqu'à 9. Et là, le message s'attelle les exigences de la promesse. Et dans l'exigence de la promesse, dans le message ça, nous te bien aimé, un ensemble d'exhortations, un ensemble de mises en garde que bon Dieu t'a baillé Josué après la mort soudaine de Moïse. Et dans l'exhortation que nous te bien aimé, dans le message qui te les exigences de la promesse, nous te voyons que bon Dieu t'a attiré l'esprit de Josué sur 4 éléments. Premier élément ou encore première exigence qui te gagne dans la promesse là, eh bien nous te voyons bon Dieu t'a attiré, attention Josué, sur le peuple qu'il fallait conduire. Bon Dieu t'a dit Josué, attention parce que le peuple, c'est son peuple qui gagne courage. Et tant que nous te voyons dans Exode chapitre 33 verset 3, bon Dieu t'a menacé même pour te consumer le peuple là, parce que tu es tellement temps de dur. Et bon Dieu te dit, il ne pas monter avec eux, parce que s'il montait avec eux, il est capable de consumer eux. Et deuxième exigence, bien aimé, bon Dieu t'a attiré, attention Josué, sur le pays à conquérir. Non seulement sur le peuple à conduire, mais sur le pays à conquérir. Parce que bon Dieu t'a dit Josué,
peuple là, côté nous parler vraiment, c'est pays côté lettre avec miel coulé, mais c'est pour songer qu'il y a les enfants d'Anak, c'est des géants qui habitaient terre ça. Donc, vous devez assurer que vous mettez tout ça que Marou en application. Et troisième élément, troisième exigence que nous avons dans le texte, bien aimé, c'est la personne que Josué devait remplacer, à savoir Moïse. Moïse, c'est une bien-aimée qui était passé, un médiateur fidèle qui passait 40 ans à intercéder pour bon Dieu, pour le peuple d'Israël devant bon Dieu. Et comme ça, bien aimé, c'était un gros challenge pour Josué pour devenir remplacer et Moïse. Et quatrième exigence, nous avons un message qui était les exigences de la promesse. Eh bien, c'est la puissance de Dieu que Josué devait servir. Donc, bon Dieu t'a rappelé Josué qui bon Dieu lié. C'est bon Dieu, ça bien aimé que les Corée ou Bitam avec Abiram qui t'a juré Moïse comme étant leader que bon Dieu te mettait dans le travail là. Eh bien, bon Dieu t'a fait à ouvrir, elle t'a valé toutes les trois messieurs. Et non seulement tu as ouvert, mais il y a 250 autres qui t'ont chauffé, qui t'ont battu bravo pour Corée, Bitam et Abiram. Eh bien, bon Dieu t'a fait du feu sur ton ciel, t'es consumé. Donc, comme ça, bien aimé, après les exigences de la promesse, nous, bon Dieu, continuer à bailler Josué, un ensemble de mise en garde pour le capable véritablement conduire le peuple. Parce que promesse là, c'est une, mais accomplissement, promesse là, c'est un autre. Promesse que bon Dieu fait la beauté, c'est une. Promesse que bon Dieu dit la délivre là, c'est une, mais la délivrance actuelle, c'est un autre bagage. Comme ça, bien aimé, bon Dieu continue à bailler Josué, à faire de nouvelles exigences à Josué, de manière à ce que véritablement, il est capable de rentrer dans le pays promis qui c'est Canaan. Et comme ça, bien aimé, matin, petit message, nous, c'est vers les exigences de la victoire. Nous avons les exigences de la promesse. Et matin, nous allons voir les exigences de la victoire. Que nous jouons spécialement dans versets 10 et 11, dans le premier chapitre de Josué. Là, nous allons regarder ensemble l'ordre que bon Dieu baille Josué pour capable arriver véritablement exécuter victoire que bon Dieu promette le peuple d'Israël. Bien aimé, nous sommes capables de comprendre que dans le fin verset, dans verset 9 là, bon Dieu t'a dit Josué, moi passe au l'ordre. Est-ce que c'est pas un l'ordre, moi passe au? Moi passe au l'ordre. Et bien aimé, nous parlons dans verset 10 là, le fait que bon Dieu t'ait passé Josué l'ordre, eh bien Josué pourra le passer commandant dans le peuple là, Josué pourra le passer officier du peuple là, pourra le passer au l'ordre. Donc ça rapidement aide nous comprendre que là en bas autorité, ou gain autorité. Donc là en bas autorité bon Dieu, là c'est une cap agir en bas autorité bon Dieu, et bien tout ou même tout ou vient gain autorité. Donc là bon Dieu passe au l'ordre ou même ou gain position ou gain autorité pour passer mon l'ordre. Donc en d'autres termes bien aimé, toute autorité que monde capable de gagner, c'est vraie autorité capable de gagner, c'est la sortie de bon Dieu. Et la autorité sortie de bon Dieu en vérité bien aimé ou gagner autorité. Et comme ça bien aimé, nous Josué tapé encourager peuple là. Et dans verset 10, là, nous, Josué donne cet ordre aux officiers du peuple. Josué donne cet ordre aux commandants du peuple pour le conduire, ordre qui peut le mener, qui peut le conduire vers la conquête là. Et maintenant, bien aimé, pour nous comprendre les exigences qui marchaient à la victoire, nous parlons rapidement, faire quelques observations dans le texte là. Et comme ça, bien aimé, première observation, nous parlons faire dans le texte là. Pour conduire dans l'exigence qui conduit vers la victoire, c'est pour combattre selon les directives de Dieu. Pour aller dans la victoire, là, bien aimé, c'est pour bataille, c'est pour goumer selon directive que bon Dieu baille. Une directive, bien aimé, c'est un match à suivre. En d'autres termes, bien aimé, c'est une ligne de conduite qui trace devant. C'est une instruction qui est destinée pour conduire au monde vers l'accomplissement d'une tâche. En d'autres termes, bien aimé, bon Dieu fait promesse, ça c'est vrai. Depuis dans Genèse chapitre 12, nous te voyons que bon Dieu te fait promesse là avec Abraham. Il dit Abraham, moi va barouiller un pays. Non seulement va barouiller un pays, mais descendant, yo va tourner un sujet de bénédiction. Non seulement on va bénir, mais on va tourner en source de bénédiction. Et bon Dieu te fait Abraham promesse là, mais Abraham mourir par tes promesses là. Bon Dieu renouvelle promesse là avec Moïse. Et Moïse véritablement, Moïse a marché vers la promesse, mais Moïse vient pas la promesse là. Et bon Dieu va renouveler promesse là avec Josué. Et pendant que bon Dieu renouvelle promesse là avec Josué, bon Dieu parle à Josué, il y a un ensemble d'exhortations, il y a un ensemble d'instructions finales qui doit conduire le peuple là vers la victoire. Et dans verset 10 à 11a, nous lisons, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez des provisions, car dans 3 jours vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc, bien aimé, rapidement, nous sommes capables de garder 5 éléments dans le 11e verset, à côté, bon Dieu a dit, dans 3 jours. Donc, premier élément que nous sommes capables de voir dans la première observation, ça, c'est faire un parcours. Moïse a dit, commandant, et au poil dit peuple là,
parcourir le camp. Donc, commandant, il y a une responsabilité pour faire un parcours, c'est-à-dire que pour traverser, pour examiner le camp, pour capable garder qui gens moun yo dans le camp, comment le peuple d'Israël réuni dans le camp. Deuxième, il est supposé faire, il est supposé préparer le peuple là, parce que le texte a dit nous bien aimé, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous. Donc, Moïse, Josué dit peuple là, dit commandant, dit officier, dit leader ministère, dit diacre, nous parlons parcourir peuple là, nous parlons traverser dans le camp, nous parlons examiner le camp, et puis nous parlons préparer peuple là. En d'autres termes, nous parlons dire peuple là, pour mettre en état qui est convenable, parce que dans 3 jours cap venu, bon Dieu, grand bagaille que le pral faire dans la vie, bon Dieu, grand bagaille que le pral faire dans la vie famille, tant marqué déjà bien aimé, bon Dieu, grand bagaille que le pral faire dans la vie congrégation. Oui, non seulement on va faire un parcours, non seulement on va préparer peuple là, mais on va faire des provisions. En d'autres termes, on va faire prévision pour ça cap venu, pour ça qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sous béquille? Est-ce qu'il y a des gens qui sous chaise roulante? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des médicaments? On va faire des provisions. En d'autres termes, tout ce qui est nécessaire pour le peuple capable de traverser dans 3 jours. On va motiver le peuple là. Et il dit dans 3 jours, on pourra le passer ces jours. En d'autres termes, passer jours, c'est traverser à l'autre bord. Qu'on y a un bon de désolation, ou un bon maladie, ou un bon difficulté. Mais bon Dieu promet tout. Dans 3 jours, on va passer dans bon consolation. On va passer dans bon délivrance là. Oui, on va passer dans bon côté bien aimé qui gagne la joie. On va sortir dans bon problème. On va tomber dans bonne solution. Dans 3 jours, vous traversez ces jours. Et pour l'arrivée l'autre bord rivière Jourdain. Bon Dieu dit au bagaille, ou pourra posséder le pays. Donc non seulement vous faites un parcours, ou préparez peuple là, ou faites provision, ou passez Jourdain, et pour pouvoir posséder le pays promis, ou pourra posséder la terre promise, la paix bon Dieu avec vous, ou pourra mettre le pays ça à disposition. Quel bagaille que bon Dieu fait pour vous bien aimé, quel bagaille que bon Dieu prend le baou, immédiatement bon Dieu fin baoul, faut assurer qu'on mette bagaille ça à disposition, parce que c'est bon Dieu qui baoule. Dieu donne toujours des directives à son peuple. Bon Dieu toujours des directives à peuple sur ça l'a fait. Sur ces mondes, bon Dieu, bien aimé, bon Dieu pas plutôt agir pour contour. Bon Dieu a bonne direction sur ça que le veut faire. Et bien aimé, seulement on besoin d'assurer que ouvrir les oreilles spirituelles, ouvrir les yeux spirituels pour capable ouais étendre qui directive que mon Dieu a bail parce que nous rappelons nous bien aimés la bataille de Jéricho même Jean bon Dieu a dit peuple là pour préparer parce que dans 3 jours le pour la victoire et là, le peuple d'Israël fin traverser Jourdain premier peuple de pour faire face avec lui c'est la ville de Jéricho et là encore dans Josué chapitre 6 bon Dieu pour le peuple la directive bon Dieu dit Josué on va dire sacrificateur il va mettre peuple là Josué va devant sacrificateur va derrière Josué et puis peuple là même va derrière sacrificateur et dans 6 premiers jours nous va faire un seul tour de ville là chaque jour nous va lever nous va faire un seul tour de ville là en silence nous pas sonner clairon nous pas faire bruit mais le 7e jour arrivé amen les jours bon Dieu t'est marqué les moments bon Dieu t'est marqué pour le délivrer là on va virer 7 fois ville là et nous va sonner clairon et pendant nous sonner clairon nous va relayer nous va crier délivrance nous et c'est saisi nous va saisir nous va garder les murailles pour tomber et la muraille tombe bien aimé celle ce qu'a fait c'est marcher brasser épée dans fiel l'ennemi c'est marcher brasser l'épée dans zil l'ennemi parce que bon Dieu accorde la délivrance et matin bien aimé ou même qui c'est monde l'église grâce connexion ou même qui c'est membre l'église ça ou même qui c'est amis l'église ça bien aimé n'a pas encouragé au matin bon Dieu a bail peuple directive bon Dieu a bail directive dans travail ou seulement besoin ouvrir les oreilles ou seulement besoin caler les yeux spirituels pour capable ouais qui ça bon Dieu a fait parmi nous. Donc première observation, c'est combattre selon les directives de Dieu. Et deuxième observation, notre texte a bien aimé, c'est pour combattre dans le camp de Dieu. Oui, vous avez pour combattre selon les directives de Dieu. Mais pour combattre selon les directives de Dieu, faut trouver dans le camp de Dieu. Sous pas dans le camp, bon Dieu, bien aimé. Sous camp, dans le camp ennemi. Sous camp, dans le camp, monde qui en face, mon Dieu. Ou pas capable de goumer selon les directives de Dieu. Donc, bien aimé, bon Dieu, gros camp. Même Jean l'ennemi, gros camp. M'ba connaît qui camp, campé matin. Même dans encouragé, bien aimé. Gros camp, pas jamais perdu. Gros camp, homme qui cap conduit là. C'est l'éternel des armées. Si t'as même une victoire matin, m'a encouragé, venir dans camp ça. Yon camp, bien aimé, dans le langage militaire. C'est un espace qui regroupait des militaires, des soldats. Et qu'il y a des bagages qui associés avec un camp. Un camp toujours une bannière. Une écriture devant le camp. Qui annonce qui camp que lié. Et non seulement une écriture qui annonce qui camp que lié. Qui servit militaire comme une bannière. Mais tout un capitaine. Ou bien un général. Ou bien un colonel. Ou bien un sergent. Qui est responsable. Quand ça.
Et matin, bien aimé, pour comprendre ça, ça veut dire combattre dans le camp de Dieu. Nous voulons rapidement regarder avec nous dans Juge chapitre 7. Quand bon Dieu parle demander, Gédéon, le fils de Joas, bon Dieu parle dit Gédéon, m'ta pour aller goumer en face les Madianites. Mon pays Madian, m'ta pour aller camper devant le camp de Madian. Bon Dieu ordonné Gédéon pour aller goumer contre les Madianites, pour aller goumer contre le camp de Madian. Et véritablement bien aimé, Gédéon rassemblé peuple là. Les groupes peuple là et qu'on s'est bien aimé. Gédéon rassemblé 32 000 soldats pour la goumer contre le peuple de Madian, contre le camp de Madian. Mais là, bon Dieu, regardez où Gédéon campé devant 32 000 nègres. Bon Dieu, sont des messieurs. Bon Dieu dit Gédéon, victoire que m'pral baoua, ou bien 3 moun avant pour victoire, ça attendez. Dans mathématiques, bon Dieu, bien aimé, c'est pas plus qu'à bail victoire, non, mais c'est l'or était attaché avec bon Dieu. Ou qu'à plus, c'est vrai, mais est-ce que bon Dieu avant, ou qu'à en pile, c'est vrai, est-ce que bon Dieu n'a collant, ou qu'à grand pile non, c'est vrai. Est-ce que bon Dieu n'a collant? C'est ça que fait le dit, bien aimé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas matériel, il faut riche, bien aimé. Mais c'est les bon Dieu, ben nous, riche. Bon Dieu dit, Gédéon, 32 000 moun, trop. Si mon victoire, 32 000 moun, il va frapper l'estomac, il va dire, gardons la main, nous rien. C'est parce que nous forts, c'est parce que nous capables, c'est parce que nous bien entraînés. Bon Dieu dit, Gédéon, nous voulons passer, messieurs, on petit test. Dis tout n'est qui chagrin, dis tout n'est qui songe la caille, tout n'est qui songe madame, tout n'est qui pas sentir confortable, tout n'est qui fait rechigner, tout n'est qui veut faire la chair, ou me dire à la caille, ou regarder pour combien de nègres, même quand il a bien aimé, il y a 22 000, 32 000 qui l'a sébattu, n'a été trop content pour autant de nouvelles ça, n'a été mis corps de même côté, Gédéon est à 10 000 garçons belle, bon Dieu dit Gédéon, ou est à 10 000, mais 10 000 non trop tout you, ça m'a faire, m'a besoin tout le monde ça yo, m'a besoin tout soldat ça yo, m'a besoin de 10 000 nègres, bon Dieu dit Gédéon, ou pas besoin de dire à l'école non, mais moi pas le faux vanaille, moi pas le trier, moi le vendre, m'a mettre non laillé, mais m'a mettre même j'en ai petit mi qui non laillé, m'a le secouer, m'a le montrer combien nègres, bon Dieu dit descend à messieurs dans rivière, l'arrivée dans rivière, alléluia, tout nègre ouais qui baisse ses genoux yo pour boire, tout nègre ouais qui retire au cap bien, alléluia, tout nègre cap laver figure, tout nègre cap rouge tête, ou mettre qu'on nègre ça yo pas prêt pour la bataille, c'est nègre cap chercher côté qui fait fraîcheur, c'est nègre cap chercher air conditionné pour chita, ou mettre fait aller, et là Gédéon compté, Gédéon j'en gagne 9700 nègres, non 10 000 ans, qui te chita bien, après laver figure, et bon Dieu dit Gédéon, fait aller, mais c'est seulement 300 nègres, bon Dieu te dit Gédéon, depuis ces nègres ouais, cap lapé de l'eau, même un chien, en d'autres termes nègres là, j'en vois chien à faire. La boîte de l'eau, Gédéon dit tout, bon Dieu dit Gédéon, tout d'un coup, cap la paix de l'eau, en d'autres termes, cap bon petit goût de l'eau, et puis cap lever tête pour garder côté bien absorti, et c'est monsieur ça, on va prendre avec vous. Et là, Gédéon finit, c'est 300 nègres. Gédéon avancé contre le camp de Madian. Et ça qui est belle, la bien-aimée, ni Gédéon, ni 300 nègres, il n'y a pas même besoin de gourmet. Mais bon Dieu seulement voulait faire au témoin la puissance de Dieu. Et les nègres arrivés dans le camp de Madianite. Bon Dieu t'es embrassé le camp. Bon Dieu t'es secoué, messieurs. Bon Dieu fait une tempête, nègres t'en un bruit de guerre. Et dans le temps là, nous tombe tuer l'autre. Et seulement ça, Gédéon t'es pour le faire avec les 300 soldats. C'est seulement à ramasser richesse, à ramasser les armes que les Madianites te gagnent. Bon Dieu capable bien aimé matin. Sous d'accord pour goumer selon les directives de Dieu. Sous d'accord pour goumer dans le camp de Dieu. Où va saisir qui bagaille que bon Dieu va faire. Troisième observation, bien aimé. Après combattre selon les directives de Dieu. Après combattre dans le camp de Dieu, bien aimé. C'est combattre au nom et pour la gloire de Dieu. C'est le goumer pour la gloire de Dieu. C'est le goumer au nom de Dieu. Ou pas goumer pour eux qu'on goumer. Ou pas prêcher pour eux qu'on prêcher. Ou pas enseigner pour eux qu'on enseigne. Ou pas jouer musique, musicien pour eux qu'on joue. Mais c'est pour qu'on ait leur jouer. C'est pas tête ou bail gloire. C'est pas l'estomac ou fait paraître. Mais c'est bon Dieu ou bail gloire, bien aimé. Et pour comprendre ça, ça veut dire goumer au nom de l'Éternel. Combattre au nom de l'Éternel, bien aimé. Nous raconter une histoire. Dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible expliquait, les Philistins étaient campés devant Israël. Pendant 40 jours, bien aimé, les Philistins avec Goliath en tête, ils ont insulté l'Éternel. Ils ont menacé le peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient prêts à rentrer dans la guerre. Et le jeune David, qui était un gardien, qui était un berger, David apprend une nouvelle là, et papa David, Isaïe va relire David, parce que David avait 3 frères qui étaient dans Goumen. Eliab,
Abinadab avec Shama, 3 grands frères David qui étaient dans Goumen. Et Isaïe dit David, quittons l'autre monde, gardez mouton pour un petit temps. Viens prendre petit pain ça, viens prendre petit raisin séché ça pour porter bail grand frère yo. Et on va voir qui Jean yo yé dans combat et on va venir rapporter ban moi. Et là David rive bien aimé. David fin bail frère yo. David fin bail frère yo ti provision qu'elle te porté. Et David remarquait chaque matin un gros garçon gros ton pied palmis qui la joncaille qui répond au nom de Goliath qui a marché, qui a insulté l'Éternel, qui a juré l'Éternel, qui a juré les Israélites. Puis demain là c'est serviteur, là c'est servant de Dieu. Que bagaille autant de mon a dit de bon Dieu, pas content bien aimé. Que bagaille autant de mon a dit non non bon Dieu bien aimé, fort indigné. Le David tant de Jean Goliath a juré bon Dieu. Le David tant de Jean Goliath a insulté le peuple d'Israël. David indigné. David consultait bon Dieu. Et sous direction l'Esprit de Dieu, David descend dans la rivière. David ramassait 5 petits roches bien aimés. 5 petits roches qui polis. 5 petits roches qui bien frappés. 5 petits roches qui bien lourds. Et puis David met une petite flonne, lui mettait dans ceinture. Et puis David avançait sous Goliath. Et dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, David dit Goliath comme ça. Wap marcher sous moi avec lance. Wap marcher sous moi avec flèche. Wap marcher sous moi avec épée. Wap marcher sous moi avec javelot. Mais moi-même, quant à moi-même, David, serviteur de l'Éternel, m'a marché sous vous au nom de l'Éternel qu'on t'a insulté, m'a marché sous vous au nom de mon Dieu qu'on t'a fait honte là. Et non seulement m'a marché sous vous, m'bral dévorer, m'bral manger, m'bral craser au matin, et l'homme fin craser, m'a remettre chez vous pour les oiseaux n'en boire manger. David, campé devant Goliath, il défend l'honneur de l'Éternel. Il défend l'honneur du peuple de l'Éternel. Et 4e observation pour nous avancer, bien aimés. Non seulement on va combattre contre les directives de Dieu, à savoir, ou combattre selon les directives de Dieu, ou combattre, bien aimés, dans le camp de Dieu, ou combattre au nom et pour la gloire de Dieu. Mais 4e, c'est pour combattre dans le temps prescrit par Dieu, dans le temps imparti par Dieu. Dans Psaume 90, Moïse écrit pour dire, d'éternité en éternité, tu es Dieu. En d'autres termes, bon Dieu qui n'a pas servi, il pas un bon Dieu qui n'a fait tant, c'est lui qui crée tant, le temps dans main. Mais quand même, bien aimé, bon Dieu dans omniscience, bon Dieu choisit faire toute bagaille dans un temps. Et c'est ça que fait dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il dit nous que Dieu a fait toute bonne chose en son temps. En d'autres termes, bien aimé, ça qu'on l'a dans l'an, difficulté là dans l'an, bon Dieu déjà marqué un temps pour sortir là-dedans. Bon Dieu dit Josué, dans 3 jours, vous passerez ce jour pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Bon Dieu déjà fixé ton délivrance là. Bon Dieu déjà fixé ton victoire. Bon Dieu déjà fixé ton guérison, bien aimé. Il déjà fixé temps pour délivrer. Il déjà fixé temps pour le restaurer là. Il déjà fixé temps pour le consoler cœur là, bien aimé. Ou pas besoin de faire craser matin. Parce que ton non, mais bon Dieu déjà. Même si vous n'avez pas encore consoler, même si vous n'avez pas délivrer, même si vous n'avez pas encore guéri, bien aimé, mais bon Dieu, le fait qu'elle soit promesse victoire, il déjà écrit ça. Et non seulement les exigences de la victoire fait que vous combattre selon les directives de Dieu, ou combattre dans le camp de Dieu, ou combattre au nom et pour la gloire de Dieu, ou combattre dans le temps prescrit par Dieu. Mais 5e pour nous finir, c'est pour combattre comme étant un instrument aux mains de Dieu. Amen. C'est pour d'accord bien aimé, pour goumer comme étant un outil qui est dans main bon Dieu. Pour suivre mon Dieu bien-aimé, faut d'accord son outil non mais bon Dieu. Pour suivre mon Dieu bien-aimé, faut d'accord bien-aimé, c'est bon Dieu qui a goumé. C'est bon Dieu qui a baillé victoire. C'est bon Dieu qui a accordé victoire. C'est bon Dieu qui guérit. C'est bon Dieu qui délivré. C'est bon Dieu qui restauré. C'est bon Dieu qui sauvé. Des fois nous frapper l'estomac, nous trop, comme si c'est nous qu'on prêchait. C'est nous qui a dirigé. C'est nous qui a prié. C'est nous qui gagnons onction. Mais c'est pour réaliser matin, bien-aimé. C'est bon Dieu qui a fait. Et puisque c'est bon Dieu qui a fait, c'est pour d'accord, ou c'est seulement un instrument que bon Dieu utilisé pour le faire. Lors de la traversée de la mer Rouge, bien-aimé, Pharaon et son armée puissante, ils ont couru derrière le peuple d'Israël. Ils ont approché le peuple d'Israël pour retourner pour mener en captivité. Et dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14, Moïse répond au peuple là, puisque le peuple a été rentré dans la crainte. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place
et regardez la délivrance que va vous accorder en ce jour. Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Des fois, bien aimé, au goût, mais trop attendez. Puisque c'est notre camp, mon Dieu, il faut qu'on fait silence. Mato a pas posé Ébélis la question. Ciseaux a pas posé Boss Taille la question. Tiwel a pas posé Boss Maçon en question. En d'autres termes, bien aimé, moi-même avec vous, toute la journée, bien aimé, n'a questionné ça, bon Dieu a fait. Ou qu'a posé, bon Dieu, question. Mais on pas capable de questionner ça, bon Dieu a fait. En d'autres termes, bien aimé, c'est pour nous d'accord, sans outils, nous, même Jean Agile, là, non, mais potier, il pas posé potier à question. Il quitte potier à travail, bien aimé, matin, n'a pas courage, restez gourmand dans les directives de Dieu. Restez gourmand, bien aimé, dans le camp de Dieu. Restez gourmand matin, bien aimé, au nom et pour la gloire de Dieu. Restez gourmand, bien aimé, restez gourmand matin. Comme instrument, non mais bon Dieu. Pour nous finir dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit nous que les Moabites, les Ammonites et les Maonites, ils ont fait coalition pour marcher contre Josaphat, le roi de Juda. Ils ont marché contre Josaphat. Et dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 12b, Josaphat regarde en haut, regarde en bas, pas ouais, ça pour le faire. Josaphat dit, bon Dieu, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, Éternel. Bien-aimé matin, nous t'avons dit des fois, sous sans tout entravé. Seulement dit, bon Dieu, yeux nous sous. Des fois, bien-aimé, nous parler trop. Des fois, nous dit trop causer. Des fois, nous faire trop manœuvres. Celle ça nous doit faire, bien-aimé, c'est rester comme un outil, non, mais bon Dieu. C'est qui tes yeux nous fixer sous bon Dieu. Et alors qui tes yeux fixés sous bon Dieu, ou va voir qui délivrance que bon Dieu va accorder. Et plus tard, dans verset 17 là, bon Dieu va le dire, Josaphat, l'Éternel dit à Josaphat, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Matin, console le cœur, fais quoi content, parce que c'est bon Dieu qui a guidé. C'est lui qui a maintenant, seulement, fais cet arrêté, ou arrêté, égout, mais selon les directives de Dieu. Combattre dans le camp de Dieu, et combattre au nom et pour la gloire de Dieu. Combattre dans le temps que bon Dieu a accordé avec vous. Et finalement, combattre comme étant instrument aux mains de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données abondamment. Amen.